Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je sais pas si vous reconnaissez ce terroriste qui est une sous-merde. Il s'appelle Karim Mohamed Agad. C'est en fait le frère de celui qui a attaqué, de l'un de ceux qui a attaqué le Bataclan. Donc, je vais un peu dire ce qu'il a fait. Donc, en 2012, il est parti avec son frère donc en Syrie. 2015, retour en France. 2015, son frère donc attaque le Bataclan. 2016, Karim condamné à 9 ans de prison, il sort en 2022, donc il fait que 6 ans au lieu de 9 ans. Fin 2022, nouvelle condamnation à 6 mois de prison. Si je me trompe pas, c'est parce qu'il n'a pas respecté l'endroit où il devait rester, je crois. Été 2023, il est remis en liberté et novembre 2023, excusez-moi, il a eu la déchéance de nationalité. Donc normalement, il va repartir là où il doit être, voilà, dans un autre pays. Il ne doit plus être en France. Cet homme-là, pour moi, est un terroriste, n'est pas français, il est même l'ennemi de la France. Il y en a certains qui vont dire oui, mais il est quand même français, nana. Non, 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 il est pas français. Du moment que tu attaques la France, t'es pas français pour moi. Voilà. Peu importe que t'aies plusieurs nationalités ou non, du moment que tu attaques la France, tu n'es plus français. Cet homme-là, pour moi, aurait dû prendre plus que 9 ans. Mais malgré qu'il ait pris 9 ans, il a fait que 6 ans. Remise de peine. Voilà, super. Voilà. Même pour les gens comme ça qui ne donnent aucune chance à des Français parce qu'ils les tuent, nous, par contre, on doit leur donner une chance. Pour moi, les gens comme ça ne sont pas rattrapables, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est des bombes à retardement. C'est-à-dire que même si on croit, entre guillemets, qu'on les a soignés, qu'ils sont plus radicalisés, qui nous dit que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'ils vont pas refaire le truc. Donc pour moi, c'est des bons à retardement. S'ils sont tombés une fois dans le terrorisme, ils peuvent avoir de grandes chances de retomber une deuxième fois dedans. Si imaginons pour moi cet homme n'aurait pas deux nationalités, serait que par exemple français, moi je serais d'avis qu'on les enferme à vie ou peine de mort. Moi, je suis ouvert à la peine de mort, personnellement. Je suis pas fermé. Alors oui, il y a un souci avec les peines de mort parce qu'il faut pas appliquer à tous la peine de mort. Je suis par exemple pour les terroristes ou pour les tueurs en série. Mais par contre, pour tout ce qui est tueur, le mec qui a fait un meurtre ou autre, faut faire très attention parce qu'il y a eu déjà des problèmes aux États-Unis que malheureusement on s'est rendu compte qu'après le mort était en fait une victime et non le vrai responsable. Donc par contre, quand c'est un terroriste avéré, etc., oui, la peine de mort. Ou, moi, comme j'ai dit dans une vidéo, les enfermer à vie. Voilà, tout simplement. Moi, à leur place, je prendrais une île, je les mettrais tous dedans, ils se débrouillent. Voilà. On leur envoie pas de l'eau, on leur envoie pas de la nourriture, ils se débrouillent. Voilà. Comme ça, au moins, ils sauront ce que c'est réellement que la souffrance. Voilà. Et je pense que les familles seraient contents justement que ces gens-là soient sur une île limite désert en train de souffrir. Voilà. Parce que c'est trop facile de tirer sur une Kalachnikov et tuer des gens. Ben après quand même, après par contre, il faut peut-être assumer ses actes. Et faire 9 ans de prison, je suis désolé, c'est pas assumer ses actes pour moi. Voilà. Donc, ou peine de mort, ou les enfermer, bon, même comme un Guantanamo comme aux États-Unis, ça serait bien, ou sur une île, ça serait encore mieux parce qu'ils souffriraient vraiment, les mecs. Euh, donc voilà, donc ces genres de personnes, faut vraiment pour moi les détruire. Il faut littéralement les détruire psychologiquement parce que ces gens-là, c'est des bombes à retardement. Regardez celui que malheureusement qui a tué le jeune allemand, euh, Armand, si je m'en souviens bien, que son prénom de naissance était Iman. Il était sous surveillance et ça n'a pas empêché qu'il tue. Voilà. Donc la surveillance, c'est pas assez. Notre loi, c'est pas assez. À chaque fois, on nous dit oui, mais il faut, oui, mais les lois, oui, mais les lois, ça se change. Les mentalités changent. Le monde change. Donc si nous restons dans un monde ancien de bisounours, on va se faire détruire littéralement. On va se faire détruire. Alors il y a des gens comme Mélenchon, ils veulent ça justement. Ils veulent que la France disparaisse. Ou comme Macron par rapport à l'Europe. Ou comme les Verts aussi. Mais moi, c'est hors de question que la France disparaisse. Après, ce que j'ai entendu dire en plus, d'un homme sur CNews que je ne citerai pas, il a dit oui, mais l'extrême droite. Mais il faut arrêter de comparer l'extrême droite aux terroristes.
combien les terroristes ont fait de morts et de blessés et combien l'extrême droite a fait de morts et de blessés. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, liker la page aussi. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt.